Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. On a beaucoup entendu la France Insoumise ce soir. Alexis Corbière s'est exprimé sur notre antenne. Vous avez la conviction que ça, finalement, ce qui s'est passé cet après-midi devant la mosquée de Bayonne est la résultante d'un discours qui va crescendo. Ces dernières semaines, on en parle beaucoup. Absolument. Sur les musulmans français, les Français musulmans. Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste dire ma solidarité avec les victimes, leurs familles, et aussi avec les fidèles et les voisins de la mosquée qui doivent être assez choqués aujourd'hui. Effectivement, il y a dans notre pays, depuis maintenant assez longtemps, mais particulièrement depuis plusieurs semaines, un climat anti-musulman assez fort qui est mis en place, depuis notamment l'intervention de M. Oudoul, qui était pourtant du Rassemblement National et qui, lui, n'a pas été viré par le Rassemblement National, qui a interpellé une femme musulmane parce qu'elle avait le tort de porter le voile et d'accompagner des enfants à l'école. Ces propos qui visent des identités religieuses, ils finissent par créer de la haine anti-musulman, ils finissent par créer de l'attention sur ces sujets-là, alors même qu'on devrait considérer que c'est pas un sujet, que c'est pas nécessairement un problème. Je veux dire, si le Rassemblement National veut qu'il n'y ait pas de personnes portant le voile qui accompagnent les enfants, ils ont qu'à proposer, comme on le fait, qu'il y ait plus de services publics, qu'il y ait plus de fonctionnaires qui soient embauchés et qu'on ne laisse pas les mamans spécialement faire ça. Ça pourrait être une proposition que fait le Rassemblement National, c'est parce qu'ils proposent en gros d'arracher le voile des femmes, et donc en tenant ce genre de propos, ils participent d'un climat de stigmatisation des musulmans. Mais ce climat, il n'est pas entretenu seulement par le Front National. Il est entretenu aussi, et je suis désolé de vous le dire ici, par les médias qui mettent en scène ces sujets du Front National assez régulièrement, et aussi par la majorité qui s'engouffre dans la brèche ouverte par le Front National pour essayer d'intéresser les gens à d'autres sujets que les sujets qui les intéressent. Désolé de vous dire que le Front National est un parti qui réalise des scores qui nécessitent que les médias en parlent. Absolument, j'ai pas de souci avec ça, mais par contre, il faudrait dans notre pays, tout à l'heure vous aviez le président du Conseil du culte musulman qui parlait de sursaut national. Moi je pense aussi qu'il faut un sursaut républicain. C'est-à-dire que les gens cessent de considérer que les problèmes viendraient des musulmans en les pointant du doigt systématiquement. Les problèmes, ils sont assez facilement identifiables dans notre pays. Ils viennent des riches. Pour moi, c'est les riches qui refusent leur adhésion à la République quand par exemple ils fuient l'impôt. Mais ça, on n'en parle pas de ces problèmes-là qui sont posés par ceux qui font sécession réellement de la République. Moi j'ai un problème avec ceux qui n'acceptent pas leur devoir de solidarité avec les autres citoyens. Mais quand une maman musulmane accompagne des enfants à l'école, elle est dans une logique républicaine. Elle est en train de faire un travail qui est le travail de quelqu'un qui est profondément, à mon sens, républicain. Est-ce que la polémique qu'il y a pu y avoir avec Blanquer, par exemple, Jean-Michel Blanquer, le ministre qui a dit que le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit le voile n'est pas souhaitable, est-ce que vous pensez que ça a contribué à alimenter, à creuser ça? Mais évidemment. Parce que, oui, mais enfin, au fond, la question du voile et des signes religieux dans l'espace public, c'est 1905. Tout ça existait bien avant Blanquer. Vous croyez que quand même des propos comme ceux de Blanquer étaient de nature à creuser davantage le fossé? Mais oui, parce qu'ils participent à faire du voile un symbole politique. C'est-à-dire non, mais je vous réponds juste sur ça. Ils participent à dire que le voile est un symbole profondément politique et que donc il faut le combattre politiquement. Qu'il faille combattre l'islamisme radical, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord avec ça. Qu'il faille combattre ceux qui tiennent des propos contre les musulmans aussi. Parce que si on veut être parfaitement républicain, il faut combattre les deux bouts de l'extrême droite. L'extrême droite islamiste, l'extrême droite qui est représentée par des gens comme M. Bardella et par le Front National. Voilà comment on fera en sorte de souder le peuple français autour des valeurs républicaines.